Nous avons 10 minutes de débat. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, il y a une question de la part de Madame Smili Hanan. Mhm. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le conférencier pour votre excellente présentation. Maintenant, j'ai deux questions. Donc, la première, lorsque vous parlez de défaut, lorsque le pH est supérieur à 6, est-ce que, en même temps, vous prenez en considération les autres propriétés, la tendreté, jutosité, etc. Est-ce que vous, pour en fait confirmer qu'il y a un défaut de qualité? Donc ça, c'est la première question. Ah, d'accord. Je Pour vous réponds tout de suite ou après? D'accord, comme vous voulez. Ouais, je vous répondre d'abord à cette question. Oui, 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 je n'ai pas parlé des autres critères de qualité, mais effectivement, à part du pH, la viande, c'était classifié par rapport à la texture, à la jutosité, aux couleurs. Oui, tous les paramètres sont mesurés. Cela nous a permis par exemple, il y avait des viandes qui étaient initialement classifiées comme des 1000, mais après, l'aspect c'était normal. C'est pour ça que la conclusion finale, c'est que le pH n'est pas suffisant pour correctement classifier les viandes avec des défauts, DFT. Merci. Donc, en ce qui concerne la deuxième question, donc d'après les résultats expérimentaux que vous avez donnés, donc vous avez ce défaut qui apparaît dans 30 à 50% des cas. Donc, selon ce que j'ai bien noté, à peu près, donc vous avez 6 cas sur 13 ou bien 6 cas sur 16 et 7 cas sur 13, n'est-ce pas? Donc, c'est à peu près dans 30% à 50% de prévalence donc de ce défaut. Donc, est-ce que c'est une prévalence qui est gardée ou bien qu'on retrouve en général lors de la production de viande bovine en Espagne et dans le monde? Est-ce que c'est aussi la même prévalence ou pas? Oui, oui, voilà. Je suis content que vous saviez poser cette question parce que c'est vrai qu'il faut expliquer. Ben, ici, ce sont des résultats des animaux qui rentrent dans le cadre de l'expérience, mais cela ne représente pas les nombres de cas dont toute la filière vient. C'est-à-dire, normalement, la prévalence est beaucoup mineure à ça. Je pense que ça doit être environ moins de 10%. 10%. Et dans quelques cas, moins de 5%. Mais pour faire les études statistiques de laboratoire, il nous fallait plus ou moins une population d'individus plus ou moins pareil. Mais cela ne représente pas la réalité de la filière viande. C'est nettement inférieur. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Madame Dr Smili. Donc, me concernant, moi, Dr Boudida Yasmine, j'ai une question à vous poser. Concernant le type de muscle, sur quel muscle vous avez travaillé? Vous avez fait vos études. Est-ce que c'est plusieurs muscles ou un seul type de muscle? Non, et dans ces cas-là, nous avons seulement travaillé sur l'Onrisimus thoracis et lumborum. C'est-à-dire qu'on on a des données simplement pour parler de ça, de cette donnée. La question, c'était de trouver des marqueurs protéomiques, en tout cas des ces activités qui se passent. Et une fois, on a retrouvé qu'il y a une certaine cohérence avec nos hypothèses, le deuxième pas, le pas suivant, ce serait d'essayer tout ça dans des différents types de muscles. Nous avons qu'étudié que le longésimos le thoracis et lumborum. Une fois nous avons constaté que notre hypothèse peut être bien cadrée, le deuxième pas, dans une future proche, serait d'essayer de différents types de muscles. Mais cela n'a pas été fait par l'instant. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, je vous passe Madame Bessila pour...
Bonjour Miguel. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à te remercier d'avoir répondu à notre appel. Un plaisir. Et on aurait aimé, oui, on aurait aimé vous avoir ici à Constantine, mais ce sera peut-être pour la prochaine fois. Ah, enchanté d'être avec vous, même si c'était de façon virtuelle. Oui, merci. Excusez-moi pour le français, d'abord. C'est grave, on comprend. Donc Miguel, je tiens tout d'abord à féliciter l'équipe. Vous avez vraiment touché, malgré que l'approche protéomique a été beaucoup utilisée pour les viandes, mais l'originalité de vos travaux, c'était de relier à la fois la qualité des viandes PSE et DFD avec le phénomène d'apoptose, de voir si les caspases étaient actives pour ces défauts, pour ces viandes. Donc mes remarques, c'est pas vraiment des questions, mais c'est des pistes de réflexion. Est-ce que les hormones que vous avez utilisées, ou peut-être vous auriez dû utiliser plus d'hormones qui sont responsables du stress, vous avez utilisé que le cortisol? Est-ce qu'il y aurait pas complété vos travaux également avec d'autres techniques, surtout pour la capacité de rétention d'eau, la couleur, surtout qu'on connaît pour les viandes DFD, c'est des viandes dures, sèches et exudatives. Et donc, du coup, pour les viandes DFD et PSE, il faut vraiment voir d'autres qualités que l'aspect enzyme et tout ça. Oui, bien sûr. Je n'ai pas parlé de tous ces aspects parce que le temps de présentation est limité, mais dans le cadre du projet, notre équipe s'occupait surtout de la part protéomique et de la part des analyses des caspases, des apoptoses, mais il y avait d'autres membres du projet, bien en Extremadura et dans le nord d'Espagne, en Asturias, qui ont fait toutes les déterminations du pH, de la couleur, d'autres protéines liées au stress, comme protéines C réactives, je ne me rappelle plus. Mais il y a un cadre de paramètres qui ont été mesurés. Mais j'ai simplement parlé du pH parce que c'est une façon de dire qu'on a classifié les viandes. Mais bien sûr, il s'était classifié avec tous les paramètres de texture, perte d'eau, et voilà. D'accord. Là, est-ce qu'il y a des publications par rapport à ces résultats, Miguel? Oui, si quelqu'un d'entre vous est intéressé, je peux vous faire je peux vous chercher des articles qui ont bien d'être publiés cette année, même moi ou même des collègues du projet, qui expliquent avec un peu plus de détails tout ce que nous avons fait. Non, Miguel, je parle de ces résultats parce que c'est intéressant de les exploiter pour le dromadaire parce qu'on a remarqué quelques défauts et on voudrait bien voir si ces protocoles, on peut les appliquer pour le dromadaire dans le cadre de la thèse de Hanan Smili. Oui, il faudra parler un peu plus en détail, mais je pense que si on parle de défauts qui sont pareils, je pense qu'il y a des chances de le pouvoir appliquer. Merci Miguel. Je vous dis au revoir. Je passe la parole à la présidente. Merci, au revoir et enchanté de parler avec vous, avec toi. Merci beaucoup, Miguel, pour votre présentation qui était très claire. Donc, on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.